Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends juste 2 secondes pour remercier les personnes qui m'ont laissé des petits messages de soutien et d'encouragement. Merci à vous. Ça fait du bien. Allez, pour... Oh, il y en a combien? Non. Pour les Gémeaux. Allez, l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine du 17 au 23 mars. Gémeaux, 17 au 23 mars, l'énergie qui accompagne les Gémeaux pour cette... Oh, super, pour cette semaine. C'est l'As de bâton. Alors, l'As de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie, l'influence extérieure. J'ai envie de dire un peu l'ambiance générale de la semaine. Ok, alors, en cette semaine, les Gémeaux, avec l'As de bâton, ça parle de potentiel. Ça parle de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. L'As de bâton, ça nous indique une énergie extérieure dynamique, un nouveau départ plein de passion et d'enthousiasme. Donc, nouveau projet, pourquoi pas. Nouvelle rencontre, pourquoi pas, vous voyez. Mais il y a une forte motivation pour agir. Donc, c'est vraiment, cette semaine, c'est idéal pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. L'énergie, elle est là avec l'As de bâton. La passion est là, l'envie est là avec l'As de bâton. Donc, la semaine s'annonce pleine de potentiel et de nouvelles opportunités. Ok, on va regarder pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux, allez, semaine du 17 au 23 mars pour les Gémeaux. 17 au 23 mars pour les Gémeaux, j'en ai combien? Je les compte. Ok, j'en ai 4, je prends les 4. La grande prêtresse, le soleil, reine d'épée, 9 de coupe. Encore une carte pour vous les Gémeaux, 6 de pentacle. Ok. Est-ce que vous voyez tout? On commence. Alors on commence avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre énergie interne dans cette semaine. C'est un peu comment vous allez vous ressentir, vous voyez. Donc, avec la grande prêtresse, on va ressentir une forte connexion à son intuition et à sa sagesse intérieure en cette semaine. Vous allez être plus réceptif, messages subtils, aux rêves, aux synchronicités, pourquoi pas. L'accent est vraiment mis avec la grande prêtresse sur l'introspection, l'écoute de sa voix intérieure. Vous allez peut-être avoir besoin de calme, de solitude pour vous connecter à votre vérité profonde, pour prendre des décisions éclairées. On fait confiance à son intuition. Elle vous guide, votre intuition, en cette semaine, les Gémeaux, avec la grande prêtresse. Ce que vous voulez, parce que vous allez vouloir, en cette semaine du 17 au 23 mars, c'est le soleil. Ben, vous voulez de la joie, de la positivité, de l'épanouissement cette semaine. Je veux vous aspirer à la clarté, à la vérité. Peut-être qu'on a envie de partager son bonheur avec les autres. Hein. Le soleil, c'est vraiment l'optimisme. Donc en cette semaine, ben, vous voulez de la joie, de la positivité et de l'épanouissement. Peut-être, peut-être que certains Gémeaux veulent peut-être aussi y voir clair. Prenez ce qui vous parle. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est ce qui pourrait, c'est le défi, c'est ce qui peut bloquer, c'est ce qui peut j'allais dire un gros mot, être pénible, je vais dire comme ça. Parce qu'avec la reine d'épée, ce qui peut bloquer cette semaine, c'est peut-être des difficultés à exprimer des choses, des difficultés peut-être à exprimer des émotions. On peut être un peu trop analytique avec la reine d'épée, trop détaché ou trop exigeant envers soi-même. Ou peut-être envers les autres aussi, pourquoi pas. C'est comme si on devait trouver un équilibre entre la logique et l'empathie. Faire preuve de compassion, s'ouvrir aux autres. La reine d'épée, elle vous invite à utiliser votre intelligence avec sagesse. Il ne va pas falloir laisser la peur vous empêcher peut-être de vous connecter à votre cœur avec cette reine d'épée ici dans le défi. Mais je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Allez, on recouvre la reine d'épée. Allez, une seule carte. Ouais, mais là, j'en ai trop à chaque fois.
Allez, une seule carte. On recouvre la reine d'épée. Oh, ok. Le diable. Ouais, le défi est un peu amplifié avec la reine d'épée et le diable. Alors, on peut être vraiment confronté à des tentations ou des comportements destructeurs. On peut se sentir piégé par des habitudes néfastes, des relations toxiques ou des pensées limitantes. Donc, certains Gémeaux vont devoir prendre conscience de leur chaîne, vont devoir reconnaître peut-être leurs propres faiblesses, vont devoir se libérer d'influences négatives. Ouais. Ce qui pourrait vraiment vous bloquer en cette semaine, c'est un manque de volonté, une dépendance ou une peur de perdre le contrôle. Ça va vraiment, il va falloir faire preuve d'honnêteté envers vous-même, de chercher de l'aide si nécessaire, parce qu'on doit briser une sorte de schéma destructeur pour moi avec la reine d'épée et le diable. Ok, on va continuer. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le conseil qui vous est donné. C'est ce qui vous aide dans cette semaine. Ce qui vous aide dans cette semaine, les Gémeaux, c'est de vous concentrer sur votre bien-être et votre bonheur personnel. Autorisez-vous à profiter des plaisirs de la vie, à vous faire plaisir. C'est peut-être le moment de vous entourer de personnes que vous aimez, de vous sentir satisfait de ce que vous avez accompli. J'ai envie de dire, je vais la recouvrir, mais avec le 9 de coupe dans le conseil, enfin dans ce qui vous aide, n'hésitez pas à demander ce que vous désirez, parce que vos vœux ont de fortes chances de se réaliser. Je la recouvre. Intéressant. Encore un as. As de bâton, as d'épée. Alors, en fin de compte, on vous conseille de... Comment je vais le dire ? De rechercher la satisfaction personnelle avec clarté et vérité. Il ne faut pas... ouais, on a le diable aussi. Il ne faut pas vous contenter de plaisirs superficiels, mais il faut rechercher un épanouissement plus profond et plus authentique, basé sur une honnêteté totale envers vous-même. On prend des décisions éclairées, on tranche avec ce qui ne sert plus, et on s'affirme avec courage. L'as d'épée, ça vous invite à utiliser votre esprit critique pour discerner ce qui est réellement important pour vous et de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, même si ça peut être difficile. J'ai envie de dire pour certains Gémeaux que la vérité, c'est la clé du bonheur durable. L'issue de la guidance, c'est le 6 de Pentacle. Ça nous annonce une situation d'équilibre et d'harmonie dans des relations et dans des finances. C'est quand même du Pentacle. C'est comme si vous alliez récolter les fruits de vos efforts passés. C'est comme si vous alliez vous sentir en mesure de partager des choses avec les autres. Ça peut parler d'un temps de générosité, de bienveillance. Peut-être que certains Gémeaux vont être amenés à aider certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont vous aider. Voyez. Mais ouais, peut-être que c'est vous qui recevez de l'aide. Mais ouais, c'est une situation d'équilibre et d'harmonie. Encore une fois, le 6 de Pentacle. Je vais le recouvrir. Oh, waouh! Elle est tombée très vite. L'as de coupe, as de bâton, as d'épée, as de coupe. 3 as les Gémeaux en cette semaine pour vous. Eh ouais. Alors c'est super positif, hein. Extrêmement positif. Non seulement vous atteignez un équilibre, mais il y a quelque chose qui est fait avec amour, compassion et une grande ouverture du cœur. Il y a le début de quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle relation, de toute façon on a l'as de bâton, une nouvelle relation, un nouveau projet, il y a un épanouissement émotionnel profond, voyez. J'ai envie de dire que la générosité et la bienveillance que vous manifestez attireront à vous l'amour et la joie. Il y a un sentiment de plénitude, il y a une connexion profonde avec vous-même et avec les autres. Il y a un nouveau départ rempli d'amour et d'harmonie pour vous, les Gémeaux. J'en remets une pour confirmer.
Ok. D'accord. La mort. Ouais. L'issue, elle est à la fois positive et transformatrice. Donc, vous atteindrez l'équilibre, partagerez des choses, il y aura de l'amour, mais tout ça, ça va découler d'une transformation profonde. Il y a un cycle qui se termine et ça permet l'émergence d'une nouvelle forme d'amour, de créativité ou de partage. Cette fin de la mort, elle peut impliquer le deuil d'une situation passée, mais ça vous ouvre la voie à une connexion émotionnelle plus authentique et à un renouveau profond. Donc, l'issue, c'est un équilibre retrouvé, une abondance partagée, mais après avoir laissé derrière vous ce qui ne vous sert plus. Il y a un nouveau départ plus riche, plus aligné avec avec ce que vous voulez, en fin de compte. J'ai envie de dire avec votre véritable être. Ok. Je vais prendre encore un petit message ou deux et après je ferai un petit... je ne sais pas comment l'appeler, une petite conclusion, un petit récapitulatif, peu importe. Allez. Pour les Gémeaux, on va encore prendre un petit message du 17 au 23 mars. Pour les Gémeaux du 17 au 23 mars. Dans le mille, adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Pour vous, en cette semaine, les Gémeaux. Cette semaine, saisissez les nouvelles opportunités avec enthousiasme et faites confiance à votre intuition. On recherche la joie et l'épanouissement, mais vous devez quand même être conscient de vos propres blocages et des schémas destructeurs. On laisse derrière soi ce qui ne sert plus. On partage quelque chose avec amour et générosité. En fin de compte, vous trouverez un équilibre harmonieux et un nouveau départ rempli d'espoir et de plénitude. Donc, n'ayez pas peur d'une sorte de transformation. Parce que cette transformation, on a quand même la mort, parce que cette transformation, elle va vous mener vers une plus grande satisfaction personnelle et un partage plus authentique. 6 de Pentacle. 3 as quand même, les Gémeaux, dans votre guidance en cette semaine. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Un excellent nouveau départ pour vous. Mais bien évidemment, il y a quelque chose à laisser derrière vous pour prendre ce nouveau départ. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.